Mais alors, il y a déjà une tentative de relance de ce format il y a 3 ans avec Flavie Flamand, déjà sur TF1. C'était un mélange de nouvelles surprises et de rediffusion d'anciennes. C'était pas une relance, parce que tout le monde nous en parle, c'était un anniversaire. C'était vraiment un one-shot, c'est les 20 ans. C'est ça. Et du coup, ils mélangeaient les anciennes et les nouvelles. C'était un petit test quand même, non ? En mettant des anciennes surprises, c'est pas vraiment une relance, parce que donc, c'est un côté très réconfortant, bonbon, nostalgie, Madeleine. Mais c'est... Voilà, il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Puis, du coup, là, vous vous êtes dit, il faut vraiment du 100% inédit cette fois-ci. Et puis, il faut rénover le format. Et c'est ce que vous avez fait. Parce que l'autre grand changement, c'est que vous vous impliquez désormais dans les surprises. Isabelle Iturburu, vous allez sur le terrain. Vous vouliez ça. Oui, j'avais envie de couper le plateau, parce que même si c'était des très beaux moments aussi, j'ai toujours du mal avec le côté refaire de l'émotion après l'émotion, voilà, raconter quelque chose et donc revivre. Ça veut dire qu'il n'y a plus les plateaux à l'Olympia de débrief. Il n'y a plus de plateau, tout est sur le terrain, tout est au contact des stars, des complices et après des fans. Voilà. On a beaucoup voyagé en France pendant 2-3 mois. Oui, c'est du boulot, ça a l'air de rien quand même. Ça vous a pris combien de jours de tournage, cette histoire ? Franchement, on était en tout terrain, donc des fois on partait très très tôt, genre 4-5 heures du matin, et on rentrait très tard pour être efficace, parce que on a décidé et on a eu l'accord, je sais plus, en avril, et puis il fallait limite tourner tout avant le JT de l'été, donc c'était sportif, ouais. Mais c'est ça qui est génial. Moi, c'est ce que j'adore. Ça m'a rappelé le sport, d'aller dans des villes, d'aller vraiment à la rencontre des gens. Mais ce qui est pas simple, c'est que vous devez gérer à la fois votre agenda et celui des stars, quoi. Donc il faut que tout ça coïncide. Ça. Du coup, il y a eu même des rendez-vous manqués. Il y a des stars qui voulaient le faire, mais c'était pas le bon moment pour vous. C'était pas jouable dans ce créneau-là. Ça nous donne d'ailleurs envie de prolonger l'aventure et qu'il y ait une deuxième saison, parce qu'on a déjà des idées pour la suite. Mais vous parlez de saison, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs numéros là. Là, il y a 2 numéros pour cette année. Sûrs. Voilà. D'accord. Ils sont tournés, ils sont mis en boîte. D'accord. Et on verra si les téléspectateurs sont au rendez-vous et ont envie que ça continue. En tout cas, le fait que vous soyez sur le terrain, ça change pas mal la donne, parce que ça vous permet déjà d'être dans la préparation de la surprise, et puis surtout d'être là après la surprise, parce que parfois il y avait un petit côté, je sais pas si vous vous souvenez, et un peu gênant. Une fois que la star avait terminé de chanter sa chanson, elle se retrouvait là en face de la personne à qui elle avait fait la surprise, et puis ils étaient un peu gênés, ils savaient plus trop quoi se dire, et là c'est le moment où vous débarquez. Oui, on va dire que je suis là pour combler la gêne. le vide et le malaise. Bon, il y a très peu de malaise, c'est pas ce malaise désagréable, mais c'est vrai qu'il y a tellement un trop plein d'émotions, et d'un coup tout retombe, et c'est vrai que ça permettait de poursuivre un peu la discussion. Après, ça va vite, il suffit de pas grand chose, je servais pas à grand chose, mais c'est vrai que juste pour ramener les gens un peu peut-être sur terre, ou justement des fois aussi c'est vider la salle pour laisser un moment d'intimité, parce que c'est vrai qu'au moment de la surprise, là d'un coup tout le monde débarque, les caméramans, la famille, les complices. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait ce moment où des fois il y a trop de gens. Et moi, c'était important pour nous, pour toute l'équipe, qu'il y ait un vrai moment après aussi, qu'on a filmé mais qu'on va pas montrer en longueur, parce que c'était aussi ce moment d'intimité. Sinon, c'est vraiment que pour la télé, et c'est dommage, parce que je pense aux enfants, mais pas que. C'est beaucoup d'émotions à vivre, à encaisser, et du coup derrière que ça puisse durer. Des fois ça dure 2-3 heures avant qu'on parte, et je pense à Marine ou à Santa. Elle a fait du patinage avec la petite fille. Marine, elle a pris son piano et elle lui a rejoué un morceau que avec elle, toute seule dans la classe. Enfin, voilà. Et alors, c'est marrant aussi de voir que ce sont toujours les artistes finalement qui sont les plus stressés. Ils ont l'air d'être plus stressés que même pour un grand concert. Ça les angoisse énormément. Toujours, tous me l'ont dit, mais vraiment tous. Je pense même à Hélène Ségara, là, on parle de 30 ans de carrière, Lara Fabian. Il y a ce côté chanter pour une personne, et surtout avec cette attente énorme. Souvent il y a quand même la rencontre avec les complices qui ont passé 3 ou 4 fois pas bien du tout à cacher quelque chose, à vouloir que ça soit magnifique. Et je pense à Jennifer, qui avait très peur de pas réussir à chanter. Quand même, ça là aussi, ça fait plus de 20 ans. Voilà. C'est est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'elle va être déçue? Est-ce que Marine, est-ce qu'on va me reconnaître? C'est tellement mignon. Voilà. J'ai pu voir justement en avance 3 des surprises. Je ne sais pas si ce sont les 3 meilleures que m'a envoyé malicieusement TF1, mais j'ai pu voir Marine, Pierre Garnier et Lara Fabian. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement efficace. Moi, c'est simple, j'ai pleuré 3 fois. Donc merci. Est-ce que vous avez ri aussi, parce qu'on a un peu changé la formule? Aussi, il y a des choses assez marrantes, mais surtout pleurer, parce que c'est vrai que Marine, notamment, qui débarque dans une classe de petits, donc c'est la petite Louane, elle a 10 ans. La maîtresse est en larmes. Tout
tous les enfants sont en larmes. Je veux dire, si vous arrivez à résister à ça, c'est impossible, quoi. Même vous, vous étiez très émus. Là, on a tous flanché. Tous. C'était hyper fort. Le contexte, déjà, les enfants et la classe et la puissance, elle est décuplée parce qu'on fait une surprise à une petite fille, mais tous les enfants en profitent. Puis bon, il y a ce rapport, encore une fois, à l'émotion pure. C'est vraiment de la générosité. Tout le monde, pendant quelques heures, veut faire un beau cadeau, veut faire plaisir, veut que ce soit un moment unique, donc ça fonctionne. Et alors là, la surprise, elle est simple, c'est Marine qui débarque dans la classe, mais alors parfois, vous rapprochez un peu du côté surprise. Ouais, c'était une volonté, ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Avec des scénarios, avec des comédiens. En fait, on s'est dit aussi qu'il y a des fois des stars qui vont pas parler à tout le monde, donc même si, en vrai, une fois qu'on l'a tourné, on se dit, quelle que soit la star, ça marche, parce que ce qui compte, c'est l'émotion, mais on voulait aussi qu'il y en ait pour tous les goûts. Moi, je pense aussi aux enfants. J'aimerais que ce soit familial. Je pense que c'est assez rigolo aussi. Ce qui se passe avant. Je pense à Matt Pokora, que vous n'avez pas vu du coup, mais qui est une surprise très scénarisée, qui a duré une journée entière. On s'est beaucoup amusé. Et oui, en fait, le pitch était un mélange de surprise et de star à domicile. Ouais, c'est ça. Et je pense à moi, à celle de Pierre Garnier, où on fait croire à une fan qu'elle a un pass VIP pour Pierre Garnier, et puis finalement, au dernier moment, son pass, on lui dit c'est un faux pass. Elle risque la prison même avec sa mère. Enfin vraiment, elle est dans une angoisse pas possible. Même vous, on vous sent un peu gêné. Oui, non, ça va loin parce qu'elle se met à pleurer. Et là, on se dit, oh non, là, ça va très loin. Mais en vrai, ça rajoute encore plus à l'émotion derrière. Et on leur fait vivre un peu les montagnes russes.